Je vous explique le mécanisme de la liquidation. Je dis bien le mécanisme de la liquidation en trading futur. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, mon nom c'est Nassa Thibault. Je suis éducateur financier, je suis entrepreneur social et je suis investisseur. J'investis dans la crypto-monnaie comme vous aurez remarqué. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner maintenant, d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rien rater de ce que je partage ici sur cette chaîne. Il est question ici d'éducation financière et de création de richesse. Mais je partage couramment des informations sur le trading, notamment le trading automatique. Et j'utilise des outils comme ApolloBot, RoyalQ, CoinTechTube, que vous pouvez utiliser également pour faire le trading de façon automatisée. Sur cette chaîne, vous aurez dans la bio tous les liens d'inscription aux applications que j'utilise et aussi mes contacts. Vous pouvez me contacter ici si vous êtes intéressé et puis vous inscrire ou bien m'écrire pour que je vous aide à vous inscrire. Et puis voilà, ensemble nous allons faire l'aventure crypto et trading automatique. Pour commencer, je vous explique le solde du portefeuille. Je vais bien tracer. Désolé, Le solde du portefeuille, c'est quoi? Le solde du portefeuille, c'est le solde exact. D'accord? Ça veut dire que c'est l'argent que vous avez déposé sur votre portefeuille. C'est ça le solde du portefeuille. Si vous avez déposé 1000 $, ça va constituer ce qu'on appelle le solde du portefeuille. Et dans mon cas, j'ai 648 $ dans mon solde, dans mon compte, d'accord, comme capital. Et donc, ça veut dire que j'ai dans mon solde du portefeuille 648 $. Et ensuite, je vais vous expliquer le solde sur marge. D'accord? Il faut savoir quelque chose. Quand vous lancez bien avant que vous lancez, d'accord? Bien avant que vous lancez, vous avez déjà activé votre robot, vous avez tout fait, acheter le gaz, vous avez créé votre portefeuille. Ici, nous sommes dans un cas de Bybit. Vous avez déjà créé votre portefeuille, vous avez déposé l'argent qu'il faut et vous n'avez pas encore lancé le premier trade. Dans ce cas, vous allez remarquer que votre solde sur marge sera vierge. Ce qui veut dire que votre compte n'est pas encore en activité. C'est ce que ça veut dire. Et une fois que vous prenez votre petit doigt pour aller lancer les trades sur votre robot, ApolloBot, ou bien si c'est CoinTechTube, ou bien si c'est RoyalQ, une fois que vous lancez les trades et que les positions sont prises et que ça commence à tourner, à partir de ce moment, vous allez commencer à avoir le solde sur marge. Et le solde sur marge, c'est quoi? Le solde sur marge, on peut l'appeler la garantie. On peut l'appeler la garantie. On l'appelle aussi le solde de maintien ou bien la marge de maintien. Ça veut dire que c'est le solde qui maintient votre compte. Votre compte futur existe grâce à ce compte-là. On sait tous que dans le trading futur, on utilise ce qu'on appelle l'effet de levier. Et l'effet de levier, quand vous l'utilisez, ça veut dire que le portefeuille vous prête de l'argent. Si vous utilisez un levier de 2, votre portefeuille va vous prêter 2 fois le montant de votre argent engagé sur le marché. Donc, ça veut dire que si vous avez pris une position de 100 $ sur le marché, votre portefeuille va vous prêter 100 $ de plus pour entrer sur le marché. Est-ce que vous comprenez? Et donc, vous serez désormais sur le marché avec 200 $ au lieu de 100 $. Et qu'est-ce que le portefeuille fait? Puisque vous avez pris un levier de 2, vous aviez 100 $ au départ, vous aviez 100 $ au départ, pardon.
et vous avez pris un levier de 2. Et donc, les 100 dollars de plus que le portefeuille vous a prêté pour entrer sur le marché, le portefeuille va s'assurer parce qu'en cas de liquidation, c'est le portefeuille qui perd. Donc, le solde sur marge est là. Et donc, les 100 dollars de plus que vous avez utilisé là, ça c'est le prêt. Ça, c'est un prêt. On prend ça comme un prêt pour que les gens se comprennent. Et le solde sur marge, le portefeuille va retirer 100 dollars. OK? Votre portefeuille va retenir 100 dollars parce que vous êtes rentré sur le marché avec 100 dollars. Et vous avez prêté ou bien emprunté 100 dollars pour augmenter votre capital. Donc, les 100 dollars avec lesquels vous êtes rentré sur le marché est retenu dans le portefeuille qu'on appelle le solde sur marge. Ça veut dire que c'est la marge de maintien. Si vous perdez, ou bien si le marché va contre vous, vous perdez ces 100 dollars de mise, ces 100 dollars de départ. Pour ceux qui ne savent pas, allez-y lire la vidéo précédente pour comprendre que le trading futur est un pari. D'accord? Donc, le solde sur marge, c'est le solde de garantie, c'est le solde de maintien du compte. Comprenez ça comme ça. C'est tout à fait simple. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle le PNL. D'accord? PNL, ça veut dire Profit and Loss. Ou bien en français, profit et perte. Dans certains cas, notamment dans Binance, vous allez voir quelque part G et P. D'accord? Vous allez voir G et puis P. G et P. D'accord? Vous allez voir G et P. Ça veut dire gain et perte. Et le PNL, c'est quoi? Le PNL, c'est l'ensemble de la baisse de vos positions. Est-ce que vous comprenez? Le PNL, c'est l'ensemble des baisses de vos positions. Dans mon cas, je vais ressortir pour revenir dans mes trades, dans mes positions et on va voir. Donc ici aussi, vous allez voir PNL cumulatif. Donc ça veut dire 272 dollars. Donc le PNL, c'est l'ensemble des baisses de vos positions. Et la baisse de vos positions, c'est quoi? Bon, par exemple, ici, ça y est à profit, mais vous allez voir ici, par exemple, vous allez voir ça. Désolé. Vous allez voir ça, vous allez voir ça, vous allez voir ça, vous allez voir ça. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces baisses-là qui font ce qu'on appelle le PNL. Et dans le calcul, selon les portefeuilles, il y a aussi les frais de financement qui entrent en ligne de compte dans le calcul du PNL. Voilà. Donc, c'est des petits trucs comme ça que vous avez à comprendre quand vous êtes dans le trading futur. Et donc là, si vous faites le solde sur marge, d'accord, plus le PNL, vous allez avoir votre solde de portefeuille. D'accord? Voilà. Mais exactement, par exemple, dans le cas de ce compte, en lien avec les explications que je viens de donner, dans ce compte, ce qui est utilisé comme argent liquide net pour entrer sur le marché, ça fait 252 dollars. Donc, ça veut dire que l'ensemble de mes positions, toutes mes positions, c'est-à-dire le montant de toutes mes positions font 252 dollars. Et le portefeuille a en solde de marge 375 dollars. Il faut comprendre ça comme ça parce qu'on utilise un levier. Et le calcul du solde de marge est fait aussi en fonction du levier que vous utilisez ou bien en fonction du nombre de leviers que vous utilisez. Si vous êtes
en truc, en 1x, ce sera différent. Si vous êtes en 3x, ce sera différent. Moi, je suis sur 5x. Voilà. Donc, si tu es sur 10x aussi, ce sera différent. D'accord? Donc, les calculs sont faits en fonction du levier que vous utilisez. Et il faut noter que le levier est l'élément qui impacte directement la liquidation. OK? Le levier est l'élément qui impacte directement la liquidation. À côté de ça, on a aussi la volatilité du marché. Voilà. Et donc, voici comment on peut expliquer de façon simple ce que j'appelle le mécanisme de la liquidation. Je ne suis pas en train de vous dire de choisir entre le mode de marge croisée ou isolée, mais sachez que quand vous utilisez le mode de marge croisée, votre compte peut, je dis bien peut, résister pendant longtemps à la liquidation. Parce qu'en ce moment, la baisse des positions est calculée ensemble. D'accord? Ça veut dire que le portefeuille tient compte de l'ensemble des positions. Mais quand vous êtes en isolé, ça veut dire que le portefeuille tient compte de chaque position. C'est-à-dire que chaque position est responsable de soi. Et donc, voilà. Les positions seront liquidées une à une quand on est en marge isolée. Mais quand on est en marge croisée, voilà, ça dit les baisses se compensent. Les baisses se compensent pour permettre au portefeuille de tenir. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas en train de vous dire de choisir entre croisé ou isolé, mais moi, personnellement, j'utilise le mode croisé. Et ça me permet d'éviter certaines catastrophes. Mais retenez qu'en mode croisé, si votre compte est liquidé, tout le portefeuille est liquidé. Toutes vos positions sont liquidées. Voilà. Ça, c'est aussi les conséquences. Dans tous les cas, dans tout ce que nous faisons sur cette terre, il y a un revers et il y a un avers. Voilà. Le revers de la main, l'avers de la main. Il y a toujours une double face. Donc, voilà. Donc, c'était la petite vidéo que je voulais faire pour vous. Allez, portez-vous bien et puis la suite à une nouvelle vidéo.